טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם שתבח שם הולד, בוקר טוב. On est aujourd'hui, donc le mercredi, on a dit 22 du mois de juin et le 16 du mois de Sivan. Bezrat Hashem, grand mazel tov pour le couple de ce soir, dont le nom m'échappe, mais en tout cas un couple merveilleux. On doit les marier à Shoham. On est face à un tournant, à mon avis, historique, puisque bientôt l'Angleterre se retirera ou pas de l'euro. C'est une grande question qui préoccupe apparemment beaucoup de gens. On est dans le Tanakh en ce qui nous concerne pour nous, ici, à Ashdod, Baruch Hashem, sous le soleil, sous l'ombre de la Torah. Hier, on a fait un cours qui s'appelle J'en ai marre. Il y avait ta femme d'ailleurs, à ce cours. À ce qui paraît. En tout cas, un très bon cours, à mon avis, à voir et à revoir, pour bien comprendre les réponses que nous avons pu apporter grâce à nos sages. Et pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, on est avec le Tanakh. On continuera le Tanakh aujourd'hui. Nos sages racontent avec Eliyahu Hanavi et Ovadiyahu. Qui était Ovadiyahu? C'est ce qu'on va découvrir. Nous sommes avec le prophète Eliyahu Hanavi Zachro le Tov, et on a pu constater avec le cours d'hier que c'est loin d'être de l'histoire, mais quelque chose qui nous concerne chaque jour, voire chaque moment. Il faut acheter les mains pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, ou Bichlalam, et Talia Batefrat Miriam, Moratim Akdosha Vateora, Kolam Israël. Isabelle, Ishto Agoya, Verishet Shalach Av Melech Israël. Donc ici le texte nous dit bien que Isabelle n'était pas juive. C'est là. Question d'ailleurs qui souvent a été posée, est-ce que Isabelle était convertie ou pas? Achav n'a pas converti sa femme. Achav c'est marqué une Goya, c'est marié avec une Goya. Achav s'est marié avec une femme qui était Goya. D'avoir chou chamour meod, c'est une chose extrêmement grave dans la Torah d'être marié avec un non-juif. Pas parce qu'on est raciste, ça n'a rien à voir. C'est un interdit de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas nous qui l'avons demandé. Dieu nous a dit comme ça, si on fait les choses. Maintenant, entre nous, comment on a besoin et pourquoi on a besoin de nous dire qu'elle était Goya? Parce que Eloï est à la Shum Rachmanout. Elle n'avait aucune pitié, au-delà de toute pensée humaine. Il dit ici, elle a ordonné à ses soldats de tuer tous les prophètes d'Israël se trouvant en Eretz Israël. Rabbi Mivnei Haemet, pardon. Mivnei Haemet, bidei ovdei hamelech umalka achzarim. Et là ici, il dit que le cœur de Achav s'est endurci à cause de sa femme. Car on sait qu'une femme a des pouvoirs en elle, qui sont sa féminité, sa beauté, ses larmes, et aussi son côté rasra comme ça. Dis-moi, comment on peut... D'où elle vient ta force? Shimshon, d'où elle vient ta force? Dis-moi, c'est quoi le numéro du compte bancaire? Dis-moi. À la fin, tu prends un historien que tu arrives de... Ici, Bekitov el Aïnyan, elle a emmené le cœur du roi d'Israël vers la cruauté. Mea, me'em, nish'aru b'chaim, bilvad, b'schut Ovadiyahu. Et grâce à un serviteur de Dieu qui s'appelait Ovadiyahu, qui porte bien son nom, Ovadiyahu, qui veut dire serviteur d'Hachem, il n'est resté en Israël sur les millions de prophètes que nous avions à cette époque, peut-être un peu moins que des millions, je ne sais pas, mais en tout cas il y en avait beaucoup. Il nous dit, il n'en est resté plus que 100 survivants. 100 survivants seulement. Aïch Chashuv Barmono Shel Achav, Yireh Elokim Aya Ovadiyahu. Et Ovadiyahu était qui? Un serviteur de Achav, mais qui lui par contre avait une très grande crainte d'Hachem. Miskin Ovadiyahu, quand il a entendu l'ordre de la reine, n'a eu le temps d'aller récupérer que 100 prophètes d'Israël et de les cacher. Et où est-ce qu'il les a cachés? Dans des grottes. 50, il les a mis dans une grotte, et 50 dans une autre grotte. Pourquoi il a fait ça? Toujours, c'est une stratégie. Dans le cas où elle sait que j'ai trouvé une grotte, elle va y aller. Si je mets les 100 là-bas, c'est comme ça dans les affaires. Dans les affaires, on ne met jamais tout dans le même panier. Jamais. Yaakov Avinu alav shalom, il a séparé son camp en deux. Si il vient frapper ce camp, il y a toujours l'autre derrière. Et c'est pareil. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il se divise en deux. S'il vient trouver les prophètes ici, mais il y aura les autres. On va tout mettre dans un même endroit, que mener l'homme à chas v'shalom, bien tout perdre. Ovadiyahu Tzaddik,
Baruch Hashem, non seulement il aura sauvé la vie, donc celui qui sauve la vie d'un seul homme sauve un monde entier, lui il a sauvé 100 mondes entiers. 100. Alors, je voudrais vous poser une question. Combien de mitzvot ici il a fait de façon évidente? 1. Il a sauvé la vie. Quelles sont les choses qu'il a fait? Il a sauvé la vie de 100 prophètes. Après, il aura à boire et à manger. Donc, il les a nourris. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de particulièrement Messirut Nefesh exceptionnel? Ça, on l'a déjà dit. Il les a sauvé la vie. Et encore une chose. Une Messirut Nefesh exceptionnelle. Hein? Absolument, il faut le dire. Pour comprendre un texte, si c'est pour Stam lire et avant, ça ne sert à rien. Il faut lire ce qu'il y a marqué. Il nous dit ici, Vemasaret Nafsho. Masaret Nafsho, désobéir à un roi ou une reine, t'es écartelé, on te coupe la tête. C'est Mored Bemalchut. Et Ovadiaou, pour éviter le décret d'Isabelle, qui était Goya, et qui a demandé à son mari de mettre fin au prophète d'Israël. Et pourquoi d'Afka au prophète d'Israël? Lama d'Afka tuer les prophètes. Hein? Et donc quoi? Il a fait, raccroche. Tu connais le mot raccroche? Je veux même pas entendre sa voix. Raccroche. Ma perouchadava raccroche. Les Nevi'im, quand tu voulais parler à Dieu, tu dis, tu sais quoi, je vais aller appeler Dieu. Qui était prophète à l'époque? Shem et Aéver. Rivka, quand elle a voulu savoir, elle a dit, bon, je donne un coup de téléphone à Dieu. Comment tu as appelé Dieu? Par le biais des prophètes. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a coupé les PTT. Elle a coupé la ligne. C'est les PTT en France, la ligne? Je ne sais même pas ce que je raconte. Hein? C'est fini? Je sais pas, moi j'ai quitté la France, c'était à l'époque de Dorothée. Qu'est-ce qui se passe maintenant en France? Moi j'ai quitté à l'époque de Candy, Albator. Ah, il s'est passé des choses, hein? Il n'y a plus de Dorothée. Hey. Tov. Ah, des Peroucha d'Abar. Bah, c'est un Mseout Nefesh Asazot. Elle, pourquoi elle a voulu tuer les prophètes d'Israël? Pour ne plus qu'il y ait de contact entre Dieu et le peuple juif. C'est-à-dire, Aval Ovadiaou, lui, il n'en a pas entendu la même oreille. Non seulement il les a sauvés, mais en plus de cela, il les a nourris. Il a dit la Melech Aya Ovadiaou. Regardez comment les choses se font, c'est incroyable. Et c'est souvent comme ça. Des fois, les gens qui sont très très réchaïm, très mauvais, au niveau du cœur, au niveau de la pensée, de la morale, sont très souvent attachés aux tzadikim. Ils ressentent une lumière chez eux qu'ils n'ont pas. Ils veulent souvent y adhérer. Ovadiaou était un homme pur et intègre, dont le cœur était très sensible. Et qui était l'ami intime de Ovadiaou, qui aimait vraiment Ovadiaou dans le peuple? Achav, le roi. Il adorait son serviteur. Souvent, vous verrez comme ça des choses qui ont fait beaucoup de la shonara, beaucoup parler, beaucoup d'encre. C'est que on s'étonne souvent de voir des gens de la mafia, des bas-fonds fréquenter de grandes sadikim, toujours être près d'eux, toujours je peux vous servir, je peux vous donner une voiture. Alors c'est vrai que l'argent est sale, c'est vrai, c'est tout ce que tu veux. Ah, il y a une yann comme ça, que l'obscurité est toujours à la recherche de la lumière. C'est l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, les gens qui sont dans les bas-fonds, au niveau de leur travail, au niveau de leur morale, sont des gens qui sont comme derrière des barreaux. Et dès qu'il voit quelqu'un de libre, il l'appelle, viens, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-bas de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a derrière la rue? Qu'est-ce qu'ils ont ouvert comme boutique? Alors, ils veulent s'intéresser au monde de la vérité parce qu'ils n'y ont pas accès eux-mêmes. Comme tu vois, la chose la plus douce, c'est quoi? Le miel. Et la chose qui représente le Yetzirara, la mouche. Qu'est-ce que recherche la mouche? Le miel, de façon naturelle. De la même façon, le rachat, il recherche toujours le tzaddik. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est ça le tikkun du tzaddik. Par le fait d'être kadosh, il peut rendre le rachat tzaddik. וכשגבר הרעב בארץ ביקש ממנו אחאב לצאת יחד איתו ולחפש מעט מים בשדות יבשים. אולי נמצא חציר לבהמות וניתן להם כדי שלא ימותו כולם. Et à cette période où la pluie venait seulement de recommencer à tomber, la terre était tellement asséchée depuis toutes ces années que Ahab avait demandé à son ami Ovadiaou de venir avec lui trouver peut-être de l'eau quelque part pour leurs animaux et pour eux-mêmes. Voulay bisrutan nichye gamanachnu. Peut-être que par ce mérite-là on vivra. She'ana behemot nishpatot. Et pourquoi Dafka? Regardez Ahab, c'est trop fort, trop fort, trop fort. C'est trop fort. Comment
Comment on peut lire ce genre de phrase et passer, point, virgule, on avance? Comment? Impossible. T'entends ce qu'il dit Binyamin? Achav, avec qui il est sorti, on l'a dit? Obadiaou. Et qui il a pris avec lui? Les Behemoth, les animaux. Maurice, pourquoi Achav, il prend les animaux avec lui pour chercher de l'eau? Pour chercher de l'eau. Il a fait, alors ça c'est le pshat pour National Géographie, c'est très bien. Les animaux, non, c'est pas une blague, c'est un truc de fou. Les animaux peuvent parcourir 160 km. Ils savent exactement où il y a un point d'eau. Je sais pas comment ils s'arrangent, mais ils le savent. T'as raison de le dire. Ah bah c'est pas le texte. Là on n'est pas dans National Géographie. Il n'a pas le coup d'en avoir lui, alors il en faut plus d'animaux pour en avoir. Il fait, Zatchouva. C'est exactement ce que nous dit le texte. Achav savait qu'il était rachat, que Dieu l'écouterait pas. Mais il a dit, les animaux n'ont pas de libre arbitre. Et eux, ils ont soif. Et il ne faut pas un animal. Il a pris plein d'animaux avec lui en disant, maître du monde, pour moi ne fait rien, mais pour eux, je m'en touche, nous, les animaux, ils sont bien, ils n'ont rien fait. Tirez mazé. Lo yeuman qui soupa. Il sait que lui, il est rachat, que Dieu va le laisser crever, parce que, malgré tout, il le provoque. Et il dit, bon, pour moi, mais toi, tu fais pas de l'injustice. Un petit spect tzadikim rachat, comme il y a, Abraham, il a dit, il y a peut-être dit tzadikim. Amarlo à la behemoth, azabeseder. Il y en a qui font ça avec les enfants aussi. Tu sers des enfants, tu mets devant comme ça, pour avoir plus. Car les hommes sont jugés, surtout en Eretz Israël, selon leurs actions. Tandis qu'il dit quelque chose à retenir. Il dit que le monde de la nature, c'est vrai qu'elle est gérée par Midat Adin, avant la création même de leur souffle, c'est Midat HaChesed. Il n'y a pas de raison de Midat Adin de créer un lion de plus dans la forêt. Il y a un équilibre. Il n'y a pas de raison. Alors qu'est-ce qui va faire qu'un lion sauve à naître dans une portée? Qu'est-ce que va faire que demain il y a un oiseau de plus qui naît? Il dit ici dans le Midrash, Zenové arat mi chasdei Hashem. C'est que de la miséricorde divine. Les plantes, quand elles poussent, c'est que de la miséricorde divine, pour que ce soit beau à nos yeux. Car le monde a été créé d'abord, ensuite l'homme. Pour que l'homme, il ait de beaux paysages, de belles choses. C'est que du chesed. Il dit alors, chesed, c'est un aimant. T'es remets dans la vie, qu'est-ce que tu amènes sur toi? La remets. Tu es chesed, qu'est-ce que tu amènes chez toi? Vatiten chesed l'Avraham. Dieu a donné du chesed à Abraham, mais non, ça va pas. Il était chesed Abraham. Pourquoi tu donnes du chesed? Non, il dit parce que tu es chesed, je te donne du chesed. Achav, il connaissait cette étude. Il était très fort en Torah. Il a dit, bon, Dieu ne veut pas me donner la parnassa, il ne veut pas me donner ça. Très bien, pas de problème. Je vais prendre des animaux avec moi. Maître du monde. Comme ça dit le Midrash. Tu as créé les animaux par le biais du chesed. C'est pas midatadin. Arrêtez, je sais, je connais l'embrouille là-haut. C'est du chesed. Donc pour les animaux, tu donnes de l'eau. Tu ne peux pas me punir les animaux à cause de moi. Il dit, Hasdei Elokim. Donc il a dit, moi je suis pas inquiet, on laisse faire les animaux, eux ils vont boire et on va boire derrière. Faddal. Qui était Obadiaou à cette époque? Premier ministre. C'est l'intendant de tout le royaume. Un avis. Quoi, il fait. Je me demandais moi-même combien d'années a duré la famine en Israël, à cette époque d'Eliaou. Là, il le dit. T'as entendu? Combien de temps d'après toi? Combien de temps, Eliaou Navi, a-t-il cessé les pluies en Israël? Non. 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 40 ans. Mais ça va pas, ta tête. Hein? Bon, on n'a pas le temps. 3 ans. Shalosh not ra'av. Évité à l'Israël. Ata lech el achav, uvaser al yeridat geshamim. Donc ici, contrairement à ce que j'ai dit au début, les pluies n'étaient pas encore tombées. Au moment où Elianavi fait vivre le prophète Yona de l'autre côté, ici, Achav, il sort avec Obadiaou. Et pourquoi Dafka avec Obadiaou? Parce que c'est un tzaddik. Il n'est pas Stam, je suis à côté de Baba Saleh, yani, regarde, Rabbi Lubavitch à côté de moi, là. Il n'y a pas n'importe qui, alors il faut que tu fasses quelque chose. Ah. Il a dit, malgré tout, tu vas aller voir Eliyahu Navi. Qui c'est qui a arrêté les pluies à l'époque devant Achav? C'est Eliyahu Navi.
Hachem a dit à Navi, sache que Achav, roi d'Israël, est en train de marcher sur le chemin. Va à sa rencontre et dis-lui. On va sur le Hadiridad Geshamim. Annonce-lui que tu vas faire descendre les pluies. Il est bon ou pas, Hachem? Hein, Yitzhak? Hier, il lui a dit, tu veux la clé de Triatametim, tu me rends la clé des pluies. Nachon? Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à Navi? Contre cœur, il lui a donné la clé des pluies. Maintenant, pourquoi lui, Navi, il avait fait ça? Pour l'honneur d'Hachem. Parce qu'Achav avait dit, il est où votre Dieu? Voilà, je fais ce que je veux. La Vodazara, je prends les femmes mariées, je fais pas Shabbat, je fais pas ceci. Il y a de la pluie, je suis riche, on gagne toutes les guerres, tout va bien dans ma vie. Amar, il nous fait attention. C'est pas parce que Dieu attend, il est patient, il te prévient que tu dois prendre cette gentillesse pour de la faiblesse. À part pour Kirotse Ani Leorid Matar à la Haaretz. Hachem, il a dit, va vite lui dire, car je veux faire descendre les pluies sur terre. בדרכו אל ארמון המלך פגש הנביא עובדיהו ואמר לו לשוב אל אחאב ולהגיד לו שיהיו הנביא בדרכו אליו. עובדיהו אשר ידע בכמה מאמיצים חיפשו המלך ועבדיו ואליהו הנביא חשש לשתות בו. איך תאמר לי ללכת אל אדוני המלך ולהגיד לו שהתיך. Il dit mais tu veux, qu'est-ce qu'il a fait lui Navi? Il a dit à Ovadiadou, va dire à ton roi que je suis sur la route pour le rencontrer. Il dit comment tu veux que je lui dise une chose pareille? Ça fait 3 ans qu'il te cherche pour te tuer. Et en plus de ça, si toi maintenant, qui as de tellement grands pouvoirs, il lui a dit, si moi je lui dis que tu es sur la route, lui il arrive maintenant pour te voir, et toi tu décides de disparaître parce qu'il veut te tuer, qu'est-ce qu'on fait? Moi je passe pour un menteur. Tu es sûr de venir le voir? Il lui a dit, tu ne connais pas la situation dans le royaume, ne sais-tu pas que Izebel, la Goya, a fait tuer tous les grands prophètes d'Israël? Elle les a tous fait tuer. Et kol nevi haemet. Et c'était tous de vrais prophètes d'Israël. Il lui a dit, je n'ai pu sauver que 100 d'entre eux. Alors il lui dit, regarde, en allant t'annoncer, je peux être passible de mort. La colère est grande dans le chalot, dans le palais du roi. Alors s'il me tue, sache que j'en ai caché 50 dans telle grotte et 50 dans d'autres grottes. Regarde de quoi se préoccupe Ovadiaou. Il dit, je veux bien annoncer qu'à la condition, s'il me tue, tu continues à nous nourrir toi. Et je vous ai souvent cité cette phrase tellement importante à retenir à vie. La Gemara nous dit, dans 3 endroits, Shabbat, la Med Aleph, Kedushin Mem, Sanhedrin Zain. Quand un homme partira de ce monde, on lui posera des questions, 6 questions plus exactement. Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Très dur de répondre ça aujourd'hui. Est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Est-ce que tu as approfondi l'étude de la Torah? Est-ce que tu piles pas le tabac Torah? Est-ce que tu as étudié le sod de la Torah? Evanta davar mitor davar? Alors toutes ces questions, elles sont bien, mais elles ont juste un problème. Elles ont un problème parce qu'elles restent malgré tout à l'échelle individuelle. C'est toi et Dieu, toi et ton monde. Mais il y a une question, si elle est posée, vous avez intérêt à répondre très positivement. Et cette question-là n'est pas dans la Gemara. Elle n'est pas dans les Mekorot que j'ai donnés. C'est qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Ovadiaou, il a risqué sa vie pour que vive le rapport entre le peuple d'Israël et son Créateur. Ma'asita le ma'anam Israël. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Ovadiaou, pourquoi il porte ce nom? Parce qu'il est connu en tant que Eved Hashem, parce qu'il a fait vraiment tout pour son peuple. Retenez ça à vie un jour. Si vous faites de la hitbo des doutes, posez-vous la question, Tov, Mani Asiti. Mani Asiti le Ma'anam Israël. Déjà, tout celui qui fait ça alia, il peut dire, moi, j'ai de quoi répondre. Je suis venu renforcer le peuple sur sa terre. Pshhh. Rendez compte. Karl, à 120 ans, quand Dieu vous dira, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple d'Israël? Il dira, ben moi, je suis venu renforcer l'équipe. C'est comme le rugby, là, ils se mettent comme ça, et ils poussent les uns derrière les autres. Ouais, on est venu renforcer le peuple d'Israël, renforcer la Géoula. Baruch Hashem. Bon, c'est vrai que ça coûte cher des fois, mais Baruch Hashem. Imamut, yamutu gam em bera'av ou batzama.
Il lui a dit, je veux bien, moi, maintenant t'annoncer, prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Mais est-ce que tu as venu pour dire que les pluies vont descendre, valent autant de vie que ma vie et celle de 100 autres prophètes d'Israël? Il lui a dit, n'aie crainte, je ne te demande pas de m'annoncer, et moi je viendrai plus tard, je te demande de m'annoncer alors que je suis à côté de toi. Il lui a dit, ah, alors בסדר, bien. הסכים עובדיה מירא למלך אחאב להגיד שאליהו הנביא בא אליו בשליחות השם. Et donc il est parti voir à ce moment-là le roi d'Israël pour lui annoncer la venue de ce grand et extraordinaire prophète d'Israël, זכור לטוב, אליהו הנביא. שמע המלך על בואו של האיש שאותו השתוקק למצוא. מיד לקראתו כשראה אותו קרא, האתה זה עוכר ישראל? Quand Achav, qui cherchait désespérément Eliyahu Hanavi, qui s'était caché, a entendu qu'Eliyahu Hanavi était là, il s'est levé et lui dit quoi? En plus, tu oses revenir? Ocher Israël, ça veut dire toi qui as détruit le peuple juif. Tu te dis être un prophète pour te venger de moi. Il vient avec des remontrances. Regarde, Racha, c'est trop fort, un Racha. C'est-à-dire, toi, tu viens en retard. Le Racha est capable de te dire, je t'attends. Lui, il vient en retard, pardon. Et il fait croire que c'est lui qui t'attendait. Qu'est-ce qu'il dit? Ata Ocher Israël. Lama. Mashmid Ha'am. Il lui dit, moi, j'ai peut-être emmené le peuple d'Israël vers la Vodazara et les péchés, mais toi, tu l'as détruit. Tu sais combien de gens sont morts à cause de toi, Eliyahu? Monsieur, il a décidé de monter sur ses grands chevaux et de dire, il n'y aura plus de pluie. Lo yarad al pene chol ha'adama. Haim en rachamim belibecha al anashim haele. Est-ce que ton cœur de prophète n'aurait-il pas un tout petit peu de pitié pour tous ces jeunes qui sont morts, ainsi que ces animaux qui gisent à même le sol? On sait qu'une des morts les plus terribles qui existent dans ce monde, une des plus graves, c'est quoi? Mourir de soif est une des morts les plus douloureuses. Il lui dit, combien de gens sont morts de soif à cause de toi, Eliyahu? Un avis. Al tikrali ocher Israël. La réponse d'Eliyahu lui a dit, ne m'appelle pas Ocher Israël. Celui qui vient déranger le peuple, celui qui vient détruire le peuple. Et Shiva Nabi la Melech Veosif Ata Usha Rakta Etam. Ne renverse pas les rôles. Tu es celui qui a tué le peuple en provoquant la colère d'Hachem. Tu viens, tu dis voilà, moi je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je suis avec une goya, je fais ce que je veux de ma vie, ben voilà, il se passe rien quoi. Et déjà qu'il se passe rien, c'est déjà un cadeau. Mais que tu t'en vantes, Zema Shekore. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'il lui dit, lui, un avis? Si tous ces gens sont morts, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'il est en train de lui donner comme message après vous? Guélo, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en ce moment, Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce qu'il voulait lui dire Achav et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Quand tu tues des gens, tu tues leur descendance. Ici, il y a une faute qui est très grave. De provoquer la mort de personnes, c'est une responsabilité, comme lui a dit Hachem à Caïn, les sangs de tes frères crient vers moi. Car en tuant Evel, tu as tué lui et toute sa descendance. Toutes les Neshamot qui devaient descendre de ce corps crient maintenant. Et lui, lui dit, non, renverse pas les rôles. Tous ces morts, c'est pour ton dos à toi, pas pour le mien. C'est pour toi et pour la faute de tes pères que vous avez créé la mort de tous ces gens-là. C'est un peu rouge d'avoir pour toi et la faute de tes pères. Il est marqué pour Kedavon albanim ve albenemanim. Dieu fait payer aux enfants la faute des pères. Ma peroucha d'avoir. Ma peroucha d'avoir. Si les fils continuent et perpétuent la faute des parents, alors ils les payent. Ma peroucha d'avoir. Donc qui sont tous ces gens qui sont morts? C'est pas juste. D'accord, alors la génération de Achav sont morts de faim. Pour certains, morts de soif. Pourquoi dans ce cas-là, eux doivent-ils payer la faute de Achav et des rois qui ont précédé Achav pour mourir? C'est ce qu'il lui dit le prophète. Vous voulez la justice divine? Eux, ils n'ont rien fait. Le Hari Akadosh, Rama de Pano et d'autres grands commentateurs nous disent que quand une génération meurt à cause de la faute des autres, c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont revenus en réincarnation.
C'est la réincarnation de la génération des pères de Achav, qui ont instauré le mal et qui ont incité à ce mal, qui, étant revenu maintenant, paye pour ses fautes ou perpétue ses fautes, dans l'autre cas. Ata garam tali lagzor ra'av al kol haaretz, ve'ata osef et kol Israël ve'er'e lachem mi hu ha'elokim hagadol ve'achar kach horid li lachem geshamim, ki el gadol hu ve'soleach gam lachataim. Il lui a dit, écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi, tu verras après la mort qui paiera les fautes de qui, tu verras moi où j'irai, tu verras toi où tu iras. Nous verrons. Là, tu fais le marrant, il lui a dit, ah, parce que tu as une petite couronne sur la tête, parce que ton cœur bat encore dans ta poitrine, mais n'oublie pas un détail. La vie continue même après la mort, le corps n'est qu'une enveloppe, on se reverra là-haut. Ne t'inquiète pas, il lui a dit. Achav, il s'est tué tout de suite, il a dit, bon, c'est bon, on ne peut pas l'arnaquer celui-là, on ne peut pas l'avoir, il y en a vu, il est trop fort, en bezebaya. Il lui a dit, maintenant que tu as vu 3 années, tu comprendras que quand Dieu décide de donner, il donne, et quand il décide de reprendre, il reprend. Et là, maintenant, Dieu va donner pourquoi? Parce qu'il a besoin de montrer aussi que même quand on est des pocherim, chez Israël, l'homme Nagim Yafé, même si le peuple d'Israël faute, Israël Shechatou, Israël Hu, il reste toujours le peuple de Dieu, même s'il faute. Et que Dieu aime son peuple plus que tout le monde, la reine, maintenant, il va redescendre les pluies, mais pas en ton honneur. Il faut bien comprendre. En l'honneur du peuple d'Israël. Achar nisim agdolim she'asa. Et lui, Navi Zachor le Tov l'Enekol Israël. Et le prophète Eliaou, pourquoi est-ce qu'il s'est présenté devant Achav? Il a voulu que le peuple d'Israël se réunisse tous, alors que durant 3 années, il n'y avait pas un seul nuage. Peut-être du nuage blanc, comme ça à peine, ou bleu, j'en sais rien, ça existe. En tout cas, il n'y en avait pas. Transparent, on appelle ça. Et pourquoi il a voulu faire ça, d'après toi? Pourquoi il a attendu que tout le peuple d'Israël se réunisse? Ma siba. Ma siba. Bidjouk, tzach lagid. Il a voulu tout simplement qu'il y ait un Kiddush Hashem pour réaviver la émouna des enfants d'Israël. Haya al-Har Carmel. Et ce fut sur la montagne du Carmel, qui est où? Haïfa. Kedel ochiach lene kol mi she'u boré olam veyotze akol ויוצר הכל, אמר אליהו הנביא לאחאב, אתה ואנשיך עובדים לאלילים, אומרים אתם שהם אלוקים, אבל נראה מיהו האל הגדול יכול. Elihu Navi Zachor le Tov, il a dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, c'est trop facile maintenant de faire descendre des pluies. Tu peux me permettre encore d'attendre un tout petit peu? Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux, Elihu, maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, voilà, moi je voudrais juste qu'on fasse quelque chose. Sur la montagne du Carmel. Je voudrais qu'il appelle tous ces moines, là, des monastères, les machins chouettes, là, qu'ils appellent leur Dieu, et qu'ils fassent eux descendre de la pluie. Et moi, je vais t'appeler toi. Et moi, je vais t'appeler toi. Et toi, tu feras descendre de la pluie. La pluie, c'est un miracle qui est plus grand que Triat Ametim. Comme ça dit la Gemara dans Megillah. Dans Ta'anit. Gadol, Geshamim, Mitriat Ametim. Il lui a dit, Stam, comme ça tu vas descendre gratuit, fais d'une pierre deux coups. Azma ou asa, takshivu. כדי להוכיח לעיני כל מי שהוא בורא עולם, ויוצר הכל, אמר אליהו הנביא לאחאב, אתה ואנשיך עובדי אלילים. אומרים אתם, אלוקים, nous sommes des dieux, c'est nous qui avons créé le ciel et la terre, אבל נראה מי הוא האל הגדול גיבור ונורא. Et sauf quoi, Baal Kamel, donc comment s'appelait la Vodazara de cette époque, vous vous rappelez? Baal Peor. Il lui a dit, réunis tous tes amis là, tes moines là. Tu dis que c'est des dieux. Très bien. ונבנה שם 2 מזבחות וניקח איתנו 2 פרים שפרה אחת המניתה אותם. אני אקריב פר אחד על גבי המזבח אשר אני אבנה, וכהני הבעל יקריבו את שני על המזבח אשר יבנו הם. Moi je vais créer un mizbeach, un autel. Eux vont créer un autel. C'est là. On va prendre chacun un taureau. Prenez votre taureau, je prends le mien. C'est là. Et on va, comment dire, demander à Dieu de lui faire prendre feu tout seul, sans intervenir nous. Qu'un feu descende du ciel et consume le misbéach. Combien sont venus de sorciers, pour ceux qui connaissent l'histoire? C'est très loin du compte. Combien de sorciers sont-ils venus à ce rendez-vous? Non. Non, on ne sait pas.
Comme ça, vous le saurez si vos enfants un jour vous posent la question. 450 précisément. 450. Ken. On les appelle les Arba Meot Hamishim. Ken. Les 450 sorciers Mechashvim Shel Ba'ar Peor. Maintenant, comment on les appelait Mechashvim? C'était des vrais sorciers, des gens qui étaient en contact avec les démons, les esprits maléfiques. Sont venus à ce rendez-vous. Il a dit, ça me plaît beaucoup cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, effectivement, ils sont tellement tamés, ils ont tellement, les Baal Peor, ils faisaient tellement d'avérot, tellement de mal. Ils étaient en contact avec les démons. Il a dit, oh, tu vois pas ce que c'est pour un démon de faire descendre du feu du ciel? C'est rien du tout. הנתעב אשר איזבל אשתו הביאה איתה, ואשר לא השתחווה אליו והתפלל בביתו. סיפר אחאב ליחיאל, יועצו של הדבר הנביא, חיאל, עודד את המלך שאולי פקפק כמעה ביכולתו של הפסל. ואמר לו, אל תדאג מלכי, ראו תראה שנצליח. Et qui a été celui qui était toujours près de Achab à lui donner de mauvais conseils? Hiel. Hiel, c'est un grand rachat. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas de peur. La magie noire marche très fort. Ne t'inquiète pas et n'aie pas de doute. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Et là, la vérité, j'ai un problème avec ce commentaire, qui n'est pas dans ce livre, mais dans un autre livre. Dans un autre livre. Alors peut-être qu'on parle de Gilgoul, mais c'est pas marqué comme ça, j'y peux rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Dans le Misbéach, qu'est-ce qu'il leur a dit le Navi Zacholetov? Fabriquez-vous un Misbéach, un hôtel. L'hôtel qu'ils vont fabriquer, en réalité, c'était une caisse. C'était vide en dessous. Et ils ont demandé à un homme, qui était caché dans le peuple juif, un homme qu'on ne connaissait pas, de bien vouloir allumer, quand les sorciers vont commencer à crier, comme les Indiens, là, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ils vont commencer à s'entailler, ils vont commencer à crier. Qu'est-ce qu'il a dit, Riel? Il a pris un homme du peuple, qui était oublié de l'histoire, caché de l'histoire, et il lui a dit, toi, tu vas aller sous le misbéach, et quand tu entendras les cris, tu vas allumer. Comme ça, ils vont voir que ça s'allume, ils ne comprendront pas d'où ça vient. Ça s'appelle de la magie, avec la magie noire. C'est un mytho, oui. Et pourquoi j'ai un problème? Parce que si je vous dis quel est ce personnage, vous n'allez plus rien comprendre dans la Torah. Hein? Il veut dire le ciel, il veut dire le nom du personnage. Le nom du personnage. Cette baïa, la guide, la guide. Bekitsour, lui, va être puni. Lui, il est parti là-bas parce qu'il a été caché par Achab, en Israël. Et lui, un Navi qui est prophète, il a tout à fait compris ce qu'ils étaient en train de faire. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé un serpent piqué dans la veine, celui qui était caché en dessous. Et c'est uniquement à ce moment-là que cet homme va mourir et pas comme la Torah le dit. Bizarrement. Selon des commentateurs, il s'agit de Tselophrad. Alors que Tselophrad a été lapidé par le peuple juif. Les Chachamim nous disent qu'en réalité, on ne lapide pas dans la Torah. Quand on nous dit qu'on lapide un juif qui n'est pas Shomer Shabbat dans la Torah, c'est pour dire que voici la gravité de ce que tu mériterais réellement. Il y a des commentateurs qui disent que celui qui s'est caché là-bas était Tselophrad. Il y a des commentateurs. C'est bizarre, Erzem Istader. Alors est-ce qu'il parle de réincarnation d'âme? Yachol, parce que c'est vraiment pas la même époque. Anilo Yodéa. Il y en a qui disent comme ça, sachez-le. Top. ראו תראה שנצליח ואנחנו נתחכם לאליהו הנביא ונבנה מזבח חלול ובתוכו יסתתר כשידי גחלי אש וברגע שיצעקו הכהנים שלנו הבעל עננו on mettra là-bas une caisse creuse avec plein de גחלים הושיט ידי ופזר גחלים על גבי העצים ויציע אותם רעיון נהדר הוא. Et lui dans le commentaire ici il dit pas que c'est Tselophrad, il dit que c'est Riel. Il a dit on va mettre des braises, et comme c'est une boîte qui est vide, moi je serai en dessous, et je vais l'allumer, comme ça, le feu prendra de par-dessous. Qu'est-ce qu'ils y verront, les Hébreux? Et pourquoi il fait ça? Tout à l'heure, quelqu'un a dit quelque chose de très beau. Il a dit, mais le feu, il devait venir où? Du ciel. Et là, il vient d'où? D'en bas. Et de là, vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Le plus bas degré d'un rachat,
Le plus bas des plus bas des plus bas des plus bas. C'est la mauvaise foi. Vous avez dit quelque chose de beau? Le feu, il doit venir d'en haut, il ne doit pas venir d'en bas. Là, il vient d'en bas. Ouais, voilà, ça a pris feu. Numéro 1 au monde pour ça. Les numéro 1 au monde de la mauvaise foi dans ce domaine, c'est nos cousins d'à côté, les Palestiniens. Numéro 1 au monde. Il n'y a pas. Eux, ils sont uniques au monde pour ça. Ils sont tellement de mauvaise foi, c'est tellement débile d'entendre les informations, ils sont partis porter plainte à l'ONU. Je sais pas si tu sais. Ouais, ils sont partis porter plainte à l'ONU pour ne pas qu'on recherche où sont leurs tunnels. Ça ressemblerait à quoi? Si un homme, il prend un couteau pour tuer un enfant, il porte plainte à la justice en disant, il y a un mec qui veut m'empêcher de le tuer. C'est de la légitime défense. Les tunnels représentent un danger très important pour le peuple d'Israël. On recherche où vous avez placé vos mouchim, c'est-à-dire les sorties qui peuvent, chas v'shalom, donner sur nos villes. Ils portent plainte à l'ONU et l'ONU a répondu, mais absolument, vous avez raison. Excusez-nous de nous défendre. Ou si tu préfères à quoi ça ressemble, c'est comme un homme était chez lui, il est parti en vacances, il revient chez lui, il y a un mec qui est venu squatter sa maison. Il dit, je m'excuse, même si tu es venu un peu squatter ma maison, juste t'as pris mon couloir ou mon salon, je l'ai chez moi à la maison. Qu'est-ce que fait le squatteur? Il vient lever les mains et il frappe le propriétaire de la maison. Ouais, c'est l'exemple que je donne, Éthique Ouijik. Et il frappe le propriétaire de la maison. Vient le squatteur, et il porte plainte à la police en disant, ouais, quand je le frappe, il se défend. Voilà exactement où on en est. Il n'y a pas pire que la mauvaise foi. Sache une chose, avec la mauvaise foi, c'est un client un jour, quoi. Mauvaise foi, ne parle pas, ça ne sert à rien. Regarde ce qu'il dit maintenant, il dit, le feu il va venir d'en bas, mais le tnaï, c'était quoi la condition? Que le feu vient d'en haut. Qu'est-ce qu'il lui répond, Riel? Il dit, moi c'est méchané pour nous. Il vient d'en haut, il vient d'en bas, on s'en fiche des conditions. Il manque du feu, ils vont retenir que le feu. Quelqu'un de mauvaise foi ne retient que ce qu'il veut dans les phrases. C'est comme ils font avec mes vidéos. Ils cherchent un mot que je dis, ils prennent pas le contexte ni avant ni après, et ils le mettent sur YouTube. Regardez ce qu'a dit un rabbin en Israël. Et les gens, ils tombent dans le piège. Ils adorent ce genre d'embrouille. Ah, ouais, les religieux. Teubé. Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes, les gens. C'est même pas le niveau de savoir que ils font ça pour plein d'hommes politiques aussi. Ils prennent un mot, deux mots. Hein. Imaginez maintenant que je dise, j'ai trouvé la solution pour séparer Jérusalem entre Israël et les Palestiniens. Voilà. Là, il arrête, mais pause, il dit voilà, ouais, j'ai trouvé la solution. Oui, nous, on prend le mur, eux, ils prennent les lamentations. C'est une bonne solution. Qu'est-ce que tu n'as pas mangé ce matin ou quoi? Non, tu viens à côté de moi, tu m'as apporté la ramette, tu bouges pas comme ça. Que le Baruch Hu lui dit, viens annoncer que je vous donne la pluie. Ouh, tu étais dans les pensées du texte depuis tout à l'heure. Oh là là, terrassera. Viens annoncer que je vais apporter la pluie. Il dit non, je veux encore plus, je vais annoncer autre chose. Donc là, il est sommaire sur un miracle que le feu va arriver alors que Dieu lui a pas demandé. Et j'arrive pas à comprendre. J'ai fait un cours sur cette question-là, qui exprimait que il y a ce que Dieu demande, et il y a derrière Hachem qui veut dire au-delà de ce que Dieu demande. Le Ratzon d'Hachem. Par exemple, un père peut dire à son fils, tu sais quoi, j'aimerais bien que dans le garage tu m'amènes un tournevis, mais ce qu'il voulait c'était les clés aussi de sa voiture. Il lui a pas demandé, il va le faire. Et lui on a vu Zachor le Tov, il fait partie des gens que Dieu aime tellement sur terre que Hachem leur fait croire que l'idée vient de lui. Quand tu aimes quelqu'un qui n'est pas très intelligent, mais vraiment que tu l'aimes, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est de le mettre sur les voies qui le mèneront à une idée que toi tu voulais qu'il fasse. Pour que ça vienne de lui et qu'il dise psh, kol hakavod. Alors mon cher Rabbeinu, il a l'étape de la loi. Dieu fait en sorte que les lettres s'envolent. Le poids devient lourd. Donc, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Dieu lui montre ce qu'il veut. Il vit Charcor, t'as tout compris. Un homme est malade, il est mourant. Dieu veut qu'il soit dans cet état, c'est Dieu qui décide.
il fera en sorte que Tkaot Rabbi, ce tzaddik, qui devait sortir de la ville, et ben il sortira pas de la ville, il va passer par cette rue, il va tomber sur quelqu'un, oh, Kvod Arav, c'est très important, regardez, il y a un malade, il est juste là, Bikour Cholem, je vous en prie. C'est pas du hasard, cette rencontre. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'un grand tzaddik passe dans cette rue, il y avait un malade pour qu'il le bénisse et qu'il guérisse, c'est que la justice devait être faite, que lui soit malade, mais le petit prince en bas, le tzaddik, il a le droit de faire autre chose. Et ce que fait le tzaddik, c'est la volonté divine. Devancer l'esprit. Et à part ça, il fait ce qu'il veut. Ça marche. Ouais, il fait ce qu'il veut. C'est qu'il lui a un avis, il avait un côté très tunisien, il dit, je fais ce que je veux. Ça marche. Tu vas t'asseoir près de lui parce que tu fais pas un sourire non plus ce matin, toi. Ouais. Tu es fatigué. Top. על כל ערי ישראל יצאו כרוזים, ופיהם דבר המלך והתאסף בהר הכרמל, איש בל יעדר, פקד המלך וכל העם שמע בקולו, ובא בהמוניו לראות מיהו אלוקים באמת. Et là, maintenant, on est passé pour les pluies à quelque chose d'une tacharout qui a beaucoup plu au roi, et le roi a ordonné que sur tout le royaume d'Israël, pas un seul juif ne manque au rendez-vous. Il y a un seul des goïms qui vivait à cette époque. Tout le monde devait être présent. Car le bras de fer, nous disent les chachamim ici, n'était plus l'histoire de la pluie, mais de prouver qui était réellement Dieu. Et c'est exactement ce que voulait Élu Hanavi Zachor Tov. Qui a convoqué tout le peuple? Achav, roi d'Israël. Mais il sait très bien que... Non, mais maintenant qu'il a compris que Chiel, il va être dessous en train d'allumer, je vais gagner, c'est bon. Voilà. Maintenant, lui, il dit, attends, Élu Hanavi, il a fait un décret d'arrêter la pluie pendant 3 ans sur le pays. Il y a plein d'enfants qui sont morts à cause de lui, il y a plein de gens qui ont des animaux. Il faut d'abord qu'il règle, pour lui, mauvaise foi, hein. C'est-à-dire c'est lui qui fait les choses, mais mauvaise foi. Il faut qu'il règle ses comptes avec Dieu, à mon avis, ça va pas le faire. De l'autre côté, moi j'ai pas besoin de Dieu, je vais l'allumer tout seul. Donc je montre à tout le monde que maintenant, c'est l'occasion que si le prophète il perd devant moi, alors là c'est fini, parce que le Lévi est le dernier espoir de cette génération. C'est là. Pour les 450 sorciers, j'ai eu du mal. On sait qu'on rappelle toujours dans la Torah, les 400, c'est les forces du mal. Pourquoi 450 d'Afghan dans cet événement? Ah non, non, c'est autre chose. Quand on parle effectivement dans Ben Yoyada, à propos des 400 soldats avec lesquels se serait présenté Esav pour battre Yaakov, effectivement dans la Kabbale, au niveau spirituel, yesh arba meot kochot. Mais au niveau du service, il peut y avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Dans le cas échéant, il y a 450 sorciers parce qu'il y avait plus de 450 temples d'Avodazara sur le petit territoire d'Eretz Israël à cette époque. Donc les 450 représentants se sont présentés. Tu comprends, c'est toute la différence. Ici, on ne parle pas des 400 forces de mal, on parle de sorciers. C'est là. On peut avoir 500 sorciers, 1000 sorciers, 3000 sorciers. Il n'a rien mis. C'est pas les forces spirituelles dont on parle, c'est les forces physiques. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, et pour Esav, réponse du Ben Ishraï, c'était pas des forces physiques. Pour le Ben Ishraï, il s'agit ici de forces spirituelles. Hein? Aïn Ra'a. Ken. Ça, c'est ce qui est marqué dans Maseret Shabbat à la page 118 sur Ben Yoyada. Aïn Ra'a. שני פרים תאומים הביאו לפני המלך ולפני אליהו הנביא זכרו לטוב, שניים שלא היו הבדל ביניהם. 2 taureaux ont été apportés qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. לפי גודל קבעו מי יוקרב לשם ומי יהיה קורבן של בעל פאור. Un pour le Dieu et un pour Baal Peor, les Lefel Fevdalim. À part Shem Hanavi, Ratz Miyad al Mizbeach. Et tout de suite s'est passé un premier miracle. Quel est le premier miracle? Le taureau qu'on a donné à Élu Hanavi, Zechor Letov, dès qu'il a eu cette chance de savoir qu'il allait du côté de l'autel d'Élu Hanavi, il a couru se jeter sur l'autel. Tandis que l'autre taureau... D'accord. Il n'était pas du tout d'accord. Il aurait dû trouver un autre pigeon. Ça ne m'intéresse pas du tout. Sinon, souvent, il va mourir. Mais en plus, pour servir la Bodaza, il ne dit pas, non. Veilou à part Hacheni. Comme ça, non. L'ozaz mimkomo bichlal. Ils se sont tous mis à le frapper, à le pousser. Shay. Kol nevi Baal shmona. Oh, mechila mikevodo. Dans le Midrash ici, dans le texte, c'est marqué noir sur blanc, Arba Mot Hamishim. Dans le Midrash, il dit qu'ils étaient beaucoup plus. Shmona meot vechamishim ish. 850. Hein?
C'est pour ça qu'on fait du Midrash. Le Midrash vient nous dire ce que le texte ne nous livre pas. Mais tout est divrei Elohim. Si le texte nous dit dans le texte lui-même d'Eliyahu Hanavi, quand tu vois le texte, c'est marqué Arba Meot Hamishim Baal Peor. Et 450, ça c'est dans le texte, c'est pas photo. Ici, dans le Midrash, il te dit 850. Exactement. Non. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Dans une équipe de foot qui joue, combien il y a de joueurs sur le terrain? Il a fait. Donc combien il y a de joueurs sur le terrain? Non, il y en a 16. Il y a toujours 6 remplaçants. Allô? Il y a toujours 5-6 remplaçants qui sont déjà en maillot, qui attendent. Sur le terrain, sur le texte, il y a marqué combien? 450. Dans le cas où il y aurait eu un problème avec eux, il y avait les remplaçants du même niveau qui étaient Od Arba Meot Anashim. Donc, En Sira Benem. ולא הצליחו להזיז אותו במקומו. ראה זאת הנביא וידע מדוע מסרב הפר לזוז. ניגש אליו ולחש על אוזנו. לך איתם כי עלית בגורלם. Et ils ont regardé, c'est marrant parce que les sorciers, quand ils n'arrivaient pas à bouger le taureau, regardez la mauvaise foi, c'est unique au monde. Les Palestiniens nous tirent dessus. Ils disent on a des blessés, on vient chercher la fille du leader palestinien, on l'emmène à Soroka, à Beersheba, et c'est nous qui la soignons. Oui ou non? Vous avez vu ça dans les journaux. On soigne les gens de chez eux, chez nous. Alors que c'est gratos, en plus, ils ne payent pas. C'est vrai, ils ne payent pas. Donne-moi ta carte de sécurité sociale. Rien. Qu'est-ce qu'on fait, je vous en supplie, qu'est-ce qu'on fait les sorciers de Baal Peor? Maintenant, le taureau, il ne veut pas avancer. Ils ont commencé à le frapper. Non, il ne veut pas. Ok? D'après vous, qu'est-ce qu'on fait les sorciers de Baal Peor? Je vous en supplie. On échange de taureau. Non. Non. Pensez à la chose la plus blata qu'il puisse faire. Non. Bah, s'il tue, il n'y a plus personne qui va, vous êtes bête ou quoi? Ils ont changé l'hôtel de place. Non, ça j'adore. Ça j'adore. Il n'a pas voulu venir, ils ont emmené l'hôtel chez lui. Ça j'adore. Non, c'est un truc vraiment blata. C'est Eliyahu qui est responsable de... Ils sont partis voir le prophète Eliyahu Hanavi Chazak au Barou. Ils ont dit, Eliyahu, on peut te parler un instant? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire qu'il vient parce qu'il ne veut pas venir. Il sait où il est mettre. Il veut, on va le tuer sur place, il veut pas venir, il peut faire quelque chose pour lui parce qu'il veut pas. Miyad, il a marqué comme ça. Le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov s'est approché près de l'animal et lui a soufflé dans l'oreille. Tu ne veux pas y aller pour ne pas faire un chilul Hashem devant ton créateur. Mais sache qu'en acceptant de monter, de mourir de leur côté, tu feras aussi un kiddush Hashem. Car les tzadikim, comme les rechaïm, démontreront toujours à la fin que Dieu existe. Tout de suite, le taureau a avancé vers l'autel. Et les sorciers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, vous voyez, regardez, vous voyez, il avance, il veut venir, hein. Tout pour eux. MF. עדיין לא נכנע הפר, הנה כל ישראל נתעמים פתח פיה. אמר אני ואחי, ביניהם האחת אנחנו. Mais il s'est arrêté, il n'a pas voulu continuer. Il a fait quelques pas, il a arrêté le taureau. Et dans son langage, il a dit au prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il a dit, le taureau qui est monté de ton côté, c'est mon frère, on est né le même jour. Anachnu teomim. Yachad gadalnu. On a grandi chez le même propriétaire, dans le même champ. Beoto mir'e raenu meoto abu sachalnu. On a toujours mangé dans le même établi là, je sais pas comment on appelle ça. Étable. Madoua iskeu la alot la korban Hashem. Il dit, ne sais-tu pas que la nature est follement amoureuse de Dieu? Très bien que lui fasse le kiddush Hashem de mon côté. Il est jaloux. Ma pitom, il sert Dieu. Quelle leçon de morale pour nous. Imagine, le matin, Eric, tu dis à ta femme, chérie, réveille-toi, tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prier avec un tzibour à la synagogue en Israël. Wow. Je crois que tu te prends une savate dans la tête, mais, à mon avis, hein. Mais imagine, t'embrasses la mezouza, tu regardes tout le monde comme ça dans le couloir. Vous vous rendez compte, j'embrasse une mezouza. Le taureau, c'est ce qu'il dit. Il dit, d'accord, peut-être que moi, je vais être un kiddush Hashem si je monte du côté des Avodah Zara. Mais lui et moi, on est pareil. Ben, que lui, il monte. Moi, même si je fais un kiddush Hashem, je veux pas que ce soit du côté du mal. Un taureau. Parce qu'il dit malgré tout, on va me monter en haut en l'honneur de quoi? D'une statue. De Tsoa. C'est tout ce que je veux, il a répondu. Même si j'ai un tout petit nefesh à l'intérieur de moi.
Mais grâce à lui, même si on meurt de la même façon, le nom de Dieu va être sanctifié. C'est le taureau de Yanavi qui a été le gagnant. Il savait qu'il n'allait pas le mourir, c'est pas le vrai Dieu. Ah si, bon, comme l'allumer. Mais il a entendu, il sait. Il sait qu'il y a quelqu'un en dessous. הקרבתי איס את בוראי, לא אלך איתם לשם טענותיו הצודקות של הפר. מיהר הנביא להרגיע אותו ואמר לו, אל תאמר שלא יתקדש שם שמיים על ידיך, והפר הוא הנכון. אם לא תלך איתם תהיינה בפיהם סיבות ועלילות שווא שלא אוכל להוכיח להם את בנו של בורא עולם. Il lui a dit, dans les cieux, c'est ce qu'on veut, que toi tu montes sur ce misbéach, et si tu refuses, il n'y aura plus bichlal de Kiddush Hashem. Donc si tu veux vraiment faire un Kiddush Hashem, fais ce qu'on te demande. Rakim telech ou lene kol tir'e afsuto shel Baal. Au contraire, va te moquer de leur Baal Peor pour bien leur montrer que leur Dieu ne vaut rien. Itkadesh ve'itkadesh shem shamayim baravim v'chol zot lo iskim apar lelechet b'chtono rak she'achaz bo yonavi ve'ovil oto al kon Baal passa letzido ve'alach ve'achna likrat goralo. Et quand il a vu, regardez jusqu'où on va, c'est incroyable. Le taureau s'est arrêté à 5-6 mètres du truc, il ne voulait plus avancer. Quand Eliyahu a vu qu'avec la parole, il n'arrivait pas à le faire avancer, qu'est-ce que fait le prophète Eliyahu Zichrolotov? Il prend le taureau comme un copain par le cou, et il l'emmène doucement, et il le console avec des caresses en lui disant, je sais, je te comprends dans ta douleur, moi je suis comme toi, je ne supporte pas la faute. Et il a emmené, le taureau, il est arrivé avec des larmes sur le misbéach. Des larmes sont sorties de ses yeux, au taureau. Triste. Et marqué Vitkadem be'achna, achna, ça veut dire il avançait vraiment déçu. Quoi, moi je vais servir à faire une avéra, il a dit le taureau. Alzen, Kama Filumi, comme c'est marqué, le chamor il sait revenir chez son propriétaire. L'animal il sait revenir chez son propriétaire. Moulam, Arav, Sheva, Miktot, Haaretz, Amad, Eliyahu Hanavi, Zachor, Letov. Et c'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, la prochaine fois, quand on arrivera au. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Suspense. Ah, le suspense. Ouais, mais là, il est tard, je dois absolument partir. Les abrichim m'attendent pour étudier. Chez Nikar, Bezrat Hashem, Latzmenu, un Moussar Eskel très important encore aujourd'hui, parce que, Baruch Shemu, il y a beaucoup de chances d'abord à savoir notre histoire, telle qu'elle, mamash, qu'est-ce qui s'est passé, et puis les marloquot, il y en a qui disent 450, il y en a qui disent 850, il y en a qui disent que c'était Tselofra, il y en a qui disent que c'est Chiel qui a fait ça, il y en a qui disent. Donc c'est déjà important pour nos connaissances, parce qu'on doit connaître l'histoire de notre vie, de notre peuple, qui est merveilleuse et plus qu'intéressante, mais aussi à Moussar Eskel de voir comment les choses se sont comportées, les changements qui ont eu lieu, et aujourd'hui on a vraiment appris de la mauvaise foi, dans plusieurs domaines. Parce que si un taureau était capable de refuser pour aller faire une avéra, combien nous les humains avons plus de mérite encore si on fuit la avéra. Kol Tov.